Bonjour. Aujourd'hui, le sujet souffrir ou non, la douleur. Si je n'avais qu'une idée à majorer, à souligner à propos de ce thème, c'est non au barème, c'est-à-dire faisons fi de cette croyance qu'il y aurait une relation de proportionnalité entre l'objet de la douleur et la légitimité de dire maman bobo, de pleurer et d'avoir mal. Ensuite, par rapport à ce thème, évidemment, je veux rappeler combien je me réjouis d'avoir initié une 7e émotion qui est celle de « j'ai mal ». Parce qu'elle est spécifique, ce n'est pas le chagrin, ce n'est pas la colère, c'est encore une autre expérience sur laquelle j'insisterai encore davantage pendant la conférence. Il y a bien sûr aussi la référence à ces 5 blessures qui ont été identifiées et que j'aime bien remettre en place selon les étapes de notre vie d'enfant de 0 à 5 ans. Donc le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. J'y reviendrai bien sûr. Pour le moment, ce que je voudrais identifier, pour les reprendre ensuite, ce sont les 7 épreuves majeures relativement à la douleur, souffrir ou non, selon qu'il s'agit d'une douleur physique ponctuelle, d'une douleur physique chronique, d'une souffrance qui renvoie plutôt à quelque chose d'émotionnel, de psychologique, voilà. Ensuite, quelque chose qui renvoie au malheur, et le malheur est aussi une épreuve qui dit le risque d'exclusion du social. Ensuite, le trauma, le traumatisme, avec une logique particulière et un traitement particulier. Ensuite, la maladie, avec ou sans douleur physique, avec ou sans souffrance morale. Et puis, bien sûr, la 7e épreuve, qui est celle de la mort. Mais j'insiste dans mon titre, c'est souffrir ou non. Ça veut dire que là, je parle des épreuves qui sont susceptibles de nous permettre d'accueillir les expériences difficiles, le chaos, le désespoir, la détresse, mais souffrir ou non, non, ça voudrait dire que je vais faire aussi la part pour différents dénis. Ça peut être le déni de la douleur, avec l'aide ou non de la médecine, des médicaments, donc atténuer, anesthésier quelque chose. Ça peut être le déni du deuil, deuil de l'invulnérabilité, deuil de beaucoup de croyances et d'espérance aussi relativement à la douleur, deuil aussi de la dépression, deuil de toutes les formes de dépendance qui sont liées bien sûr à la douleur, et un 5e objet de déni qui serait celui de la disparition. Disparition physique, mais aussi d'autres formes de disparition, ne serait-ce que disparition de la douleur. Où est-ce que la douleur s'en va quand elle n'est plus là? Bien sûr que je n'ai pas encore annoncé, mais probablement cette conférence, elle va déborder des 2 heures classiques, parce qu'il y a encore tellement de sujets qui sont reliés, donc associés à ce thème de la douleur et du verbe souffrir. Il y a bien sûr à faire les distinctions entre résilience et résistance, la résilience étant l'aptitude à composer avec et à rebondir, alors que la résistance est dit quelque chose au contraire qui se crispe, qui se raidit et qui peut être un obstacle effectivement au mouvement de la vie. Il y a ensuite sur ce thème toute la place de la médecine, des médecines même, bien sûr le sujet infiniment riche de la santé. Qu'en est-il de la perception de la santé aujourd'hui et de l'histoire de la santé, comme de l'histoire de la médecine? Il y a bien sûr quelque chose que je rappelle à toutes les conférences qui est l'importance vitale de la personne témoin, mais je dirais plus là, il y a des temps propices pour souffrir, des temps de deuil, des temps de quarantaine et des temps pour se recroqueviller. Et puis il y a des espaces aussi, des lieux pour pouvoir être dans cette élaboration autour de la douleur. Donc ce que je voudrais reposer comme question en conclusion, c'est la souffrance est supposée nous apprendre quelque chose et la question c'est apprendre oui, mais quoi? Rendez-vous pour la conférence sur ce sujet et je vous dis à bientôt.